Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile, tout là-haut au firmament. Que se passe-t-il lorsque vous mourrez ? Cette question peut sembler un peu morbide, mais elle n'est pas moins intéressante. Que se passe-t-il lorsque les soleils et les étoiles approchent de la fin de leur vie ? Contrairement à la plupart des personnes, il ne suffit pas d'être enterré 6 pieds sous terre. Qu'en est-il donc de ces étoiles célestes brillantes, scintillantes et splendides qui flottent dans la galaxie pendant des milliards d'années ? Explorons le phénomène paradoxal d'un trou noir qui met fin à la vie brillante d'une étoile et discutons de ce que les recherches récentes nous apprennent sur ces structures. Accrochez-vous et bouclez vos ceintures. Partons à la découverte des trous noirs. Avec le Space Express, préparez-vous à un nouveau voyage à travers notre voisinage dans la Voie lactée et d'autres constellations proches. Par ailleurs, n'oubliez pas la cloche de notification à votre service pour profiter des plus récentes vidéos d'astronomie de notre chaîne. Prenez place, détendez-vous et pas de requiem pour les étoiles avant leur dernière heure de gloire. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Les trous noirs figurent parmi les objets les plus passionnants et les plus mystérieux de l'univers. Leur masse est telle que leur force gravitationnelle aspire toute chose autour d'eux, y compris la lumière. En conséquence, ils sont invisibles à l'œil nu. Ils résultent le plus souvent de l'extinction d'étoiles massives. Il convient de préciser que ce phénomène ne se produit pas à chaque fois qu'une étoile disparaît. Par exemple, les étoiles dont la masse est 3 fois inférieure à celle de notre Soleil se transforment en étoiles à neutrons au terme de leur cycle. La masse des étoiles créatrices de trous noirs est au moins 3 fois supérieure à celle de notre Soleil. À l'extinction d'une étoile, celle-ci est soumise à 2 pressions différentes. D'une part, la pression exercée par le noyau solaire qui se propage vers l'extérieur en raison de la combustion du combustible nucléaire, et d'autre part, la pression gravitationnelle due à l'attraction de la masse de l'étoile. Une fois l'étoile éteinte, le noyau n'exerce plus de pression vers l'extérieur, ce qui provoque un effondrement, la gravité ramenant la masse de l'ancienne étoile en un centre dense. Ce phénomène crée une supernova, qui libère d'énormes quantités d'énergie et de matière dans l'espace. Une fois toute l'énergie de cette explosion consommée et épuisée, l'étoile se refroidit. L'expansion et le refroidissement de l'espace créent un environnement propice à la poursuite de l'effondrement de l'ancienne étoile jusqu'à ce qu'elle forme une singularité, un point de densité infinie et de volume nul, entouré d'un horizon des événements qui marque la limite du trou noir. Une fois formés, que deviennent les trous noirs ? Ils aspirent tout simplement de la masse de la zone environnante. Contrairement aux organismes vivants ou aux machines, les trous noirs ne remplissent pas de fonctions ou d'objectifs spécifiques. Ils sont simplement une conséquence naturelle des lois de la physique. Les astrophysiciens recourent ainsi aux trous noirs pour comprendre l'échelle plus vaste des galaxies et en déduire des idées sur la formation de l'univers. Autrefois, par exemple, le mouvement des étoiles et du gaz autour d'un trou noir pouvait révéler des informations importantes sur la structure et la masse de la galaxie dans laquelle il se trouve. De plus, l'étude des trous noirs nous a permis d'élaborer de nouvelles théories sur la gravité et les lois fondamentales de l'univers. Les scientifiques sont partis de l'observation des effets des trous noirs sur leur environnement. Ils ont pu déduire certaines caractéristiques spécifiques du trou noir lui-même. Par exemple, ils peuvent mesurer la vitesse des objets en orbite à proximité d'un trou noir pour déterminer leur masse. Il est également possible d'utiliser la luminosité d'une zone entourant un trou noir pour évaluer approximativement sa taille. Pour mieux cerner la nature des trous noirs, des scientifiques venus du monde entier ont mis au point un autre procédé qui a permis de capturer les premières images d'un trou noir. Dans cette optique, l'Event Horizon Telescope, en abrégé EHT, a été créé en établissant un réseau mondial d'observatoires destiné à observer des points spécifiques d'un trou noir particulier afin de combiner les données obtenues individuellement et de créer une vision d'ensemble de l'objet de l'étude. Ce procédé a ainsi permis de capturer la toute première image d'un trou noir. Parmi les autres découvertes récentes de l'EHT figure l'observation de 3C 279, un trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie. Il est situé à 25 000 années-lumière, ce qui en fait l'un des trous noirs les plus lointains observés.
Cela a également permis aux scientifiques de s'interroger sur la présence de trous noirs supermassifs en leur centre dans d'autres galaxies. En 2019, cette hypothèse a été confirmée et a étayé les théories antérieures selon lesquelles les trous noirs étaient liés à la formation des galaxies. Les astronomes ont ensuite découvert des liens intéressants entre les propriétés des différentes galaxies et celles des trous noirs géants qui se trouvent en leur centre. Par exemple, il a été constaté que la masse du trou noir central est proportionnelle à la taille et à la masse de la galaxie hôte. Parmi les autres trous noirs intéressants, citons celui qui se trouve au cœur de la galaxie Messier 87, en abrégé M87. Le M87 est un trou noir supermassif d'une masse de 6,5 milliards de fois celle du Soleil. Il s'agit du plus grand trou noir jamais observé et du premier à être imagé directement par le HT. Au cours des récentes années, une nouvelle génération de télescopes a permis aux scientifiques d'observer directement les effets des trous noirs sur la matière qui les entoure. Des découvertes ont également modifié radicalement notre perception des trous noirs. En 2020, les astronomes ont fait une découverte passionnante. L'existence d'un nouveau type de trou noir appelé trou noir de masse intermédiaire. Les trous noirs intermédiaires se situent entre les trous noirs de masse stellaire, environ 10 à 100 masses solaires, et les trous noirs supermassifs, avec des masses d'environ 100 à 1000 masses solaires. La découverte de ce nouveau type de petit trou noir dans la constellation de Persée, dont on pense qu'il provient des trous noirs supermassifs, remet en question l'idée selon laquelle tous les trous noirs se forment de la même manière. Elle implique au contraire que la formation des trous noirs suit un modèle d'évolution qui n'est pas très éloigné de l'expansion et de l'effondrement de l'univers. La même année, un trou noir fut observé en rotation à une vitesse incroyable, 50% de la vitesse de la lumière. Cette observation suggère que les trous noirs grandissent ou évoluent et que plus ils accumulent de masse, plus leur vitesse de rotation est élevée. Un autre trou noir situé au centre d'une galaxie elliptique émet un puissant jet de rayonnement de haute énergie. Pourquoi ce phénomène est-il intéressant ? Parce qu'il ajoute des similitudes entre tous les trous noirs supermassifs et les quasars, un phénomène jamais observé auparavant. Ce trou noir a été découvert par le grand réseau d'antennes millimétriques-submillimétriques d'Atacama, aussi connu sous le nom d'ALMA. Ce réseau, formé par une coopérative d'installation de recherche internationale, a observé ce trou noir unique en son genre. Désormais officiellement enregistré dans la base de données extragalactique NASA IPAC sous le nom de COS 87259 en 2021. La poursuite de l'étude a révélé que le trou noir a une masse 1 milliard de fois supérieure à celle du Soleil. Selon l'hypothèse, ce trou noir s'est formé et a fusionné avec d'autres trous noirs de même taille au fil du temps. Il était intéressant de noter que des étoiles observées dans la même galaxie que ce trou noir se seraient formées 1000 fois plus vite que celles de notre galaxie. Compte tenu de sa distance, les scientifiques supposent que le gigantesque trou noir était présent 750 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte renforce les conclusions selon lesquelles les trous noirs jouent un rôle clé dans la formation des étoiles et d'autres structures dans notre univers. Quels sont les enjeux ? Ce trou noir a été obstrué pendant une longue période par un important nuage de poussière. Cet épais voile laisse penser aux scientifiques qu'il pourrait y avoir de nombreux trous noirs comme COS 87259, dont l'histoire remonte aux fondations de l'univers. Tous ces éléments sont susceptibles d'enrichir nos connaissances actuelles et de nous aider à comprendre la véritable complexité des premières galaxies dans le cosmos. De la première image d'un trou noir à la découverte des trous noirs géants au centre de toutes les galaxies connues, toutes ces découvertes donnent une nouvelle idée de ces objets. Il n'est guère difficile d'imaginer que les trous noirs sont des objets qui fascinent et émerveillent aisément l'opinion publique. Ils figurent dans d'innombrables œuvres de science-fiction et d'art. Alors que les trous noirs parviennent difficilement à laisser passer la lumière, j'espère que cette vidéo a éveillé votre curiosité. Partagez-la et likez-la en guise de remerciement. Nous espérons que vous nous rejoindrez dans une nouvelle aventure en cliquant sur l'un des liens vers nos autres vidéos consacrées à la galaxie dans son ensemble. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui dans notre exploration du cosmos.